On est à moins 22 milliards. Donc globalement, ça s'améliore, mais on a encore beaucoup de marge, mais on est fer de lance régional des exportations. Rhône-Alpes représente 11,4% des exportations françaises. Les principales destinations, c'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les USA, la Grande-Bretagne. Et au niveau de ce qui s'exporte, Rhône-Alpes est leader pour les équipements électriques, les machines industrielles, la chimie, parfum, cosmétiques. Alors, il y a une entreprise qui va justement vous intéresser, c'est le groupe ABB, Activité Cellier, qui est basé à Aix-les-Bains. Cette entreprise, ce site exporte 93%, c'est-à-dire quasiment tout ce qu'ils produisent. Ils sont spécialisés dans l'industrie de l'automation, c'est-à-dire toutes ces petites machines qui permettent effectivement à l'industrie automobile de produire des automobiles. Ils travaillent également pour la peinture. Bref, ce groupe aujourd'hui se porte plutôt bien et exporte, donc je vous le disais, dans le monde entier. On regarde cette entreprise qui est au bord du lac du Bourget et on se retrouve juste après pour en parler. Le groupe ABB, 145 000 salariés dans 100 pays et un positionnement envié. Vous avez ici le leader mondial des technologies de l'énergie et de l'automation. Une espèce d'architecte, si vous voulez, qui concevons des unités industrielles visant à fabriquer des lubrifiants. Vous imaginez que c'est un secteur assez étroit dans l'industrie du pétrole, la fabrication de lubrifiants. C'est vraiment l'huile qu'on met dans le moteur d'une voiture, hein, c'est assez typique. Visant par exemple à fabriquer des produits chimiques pour l'industrie du papier et visant par exemple à fabriquer des peintures. Le groupe mondial dont le siège est à Zurich, en Suisse, réalise 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net de 4 milliards d'euros. 120 salariés sont à Aix-les-Bains. C'est ici que la société Cellier s'est créée en 1950. Et s'est rattaché à ABB Monde. 93% des produits de ce site sont exportés dans le monde entier et en ce moment, les carnets de commandes sont pleins. Les grosses pièces de fonderie sont faites chez des sous-traitants, mais après tout est assemblé ici, assemblé, et câblé et testé. Pour la fonderie, ce sont des sous-traitants, on va dire, étrangers, vers la Roumanie, et après tout l'assemblage, ce sont des sous-traitants français. ABB a fait le choix de se développer en Chine. 18 300 salariés sont sur place. Le pays représente 80% de son activité de lubrifiant et papier. La concurrence fabrique certaines parties également là-bas. Donc si on veut être compétitif par rapport à cette concurrence, il faut s'adapter à la concurrence. La difficulté sur la Chine, c'est le fait qu'il n'ait aucune notion de planning, aucune notion de temps. Au départ, je prévoyais de partir pour 15 jours. Je restais 3 semaines, 1 mois. Donc maintenant, je sais quand je pars. Par contre, je ne sais jamais quand je rentre. 2% du chiffre d'affaires est valorisé en recherche et développement, autrement dit en matière grise. En attendant, à Aix-les-Bains, le site continue d'embaucher. Une entreprise qui a donc été fondée à Aix-les-Bains en 1950 et qui depuis effectivement s'est développée en Chine. 30 000 emplois en Chine contre 1700 en France. Là, clairement, on ne peut plus parler de Made in France, Francis. C'est un exemple tout à fait pertinent de la complexité du monde dans lequel